Salut à tous, bienvenue sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB. Je suis Claire-France Thévenon, aka le Panda, et aujourd'hui encore, j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet en rapport avec le BJJ. Aujourd'hui, la question qui me brûle les lèvres est « Qu'est-ce qu'un game plan ?» Eh bien, un game plan, c'est une stratégie de combat que vous adoptez et qui va être variable en fonction de votre adversaire. On pourrait résumer un game plan à une stratégie. En vérité, dans la plupart des sports, il y a une stratégie qui va vous permettre de gagner. Évidemment, le plus simple pour gagner, c'est d'être le plus fort, mais même en étant le plus fort, quelqu'un qui a une meilleure stratégie que vous peut parvenir à vous battre. Vous doutez bien qu'au football, Didier Deschamps ou Carlo Ancelotti, ils ont des stratégies avant d'envoyer leurs joueurs. Ils vont pas dire « Bon, bah écoute, toi t'as l'habitude de faire gardien, mais je te sens bien sur l'avant et tout, tu vas faire attaquant. » Bah non, évidemment. Et en jiu-jitsu brésilien, comme dans les arts martiaux de manière générale, il y a des stratégies. Qui est votre adversaire ? Quels sont vos points forts ? Quels sont vos points faibles ? Et c'est ça qui va vous permettre de déterminer votre game plan. Évidemment, vous n'allez pas faire la même chose si vous êtes gardien, si vous êtes passeur, et si la personne en face de vous est gardienne ou elle-même passeuse. Vous allez adapter ce que vous allez faire en fonction de la personne en face. Alors c'est sûr que de toute façon, il faut savoir faire tous les rôles, mais là, on est dans une optique de performance. Moi, pendant des années, notamment au judo, j'arrivais et mon but c'était de rentrer dedans et puis on allait bien voir. Comment la personne travaillait en face, ça m'intéressait pas trop, mon idée c'était de faire ce que j'avais l'habitude de faire et puis on verrait bien, on s'ajusterait. Maintenant que j'y pense, je réalise que même ça en judo c'est totalement aberrant. Et il faut savoir qu'en jiu-jitsu brésilien, évidemment, si vous arrivez en compétition, que la personne elle est face à vous et que vous savez même pas si vous allez tirer ou si vous allez essayer de faire des takedowns, eh bien c'est déjà vous tirer une balle dans le pied. C'est pas facile d'avoir forcément la bonne stratégie et vous ne connaîtrez pas forcément votre adversaire sur place. Avec le temps, rien qu'en regardant votre adversaire, vous pourrez savoir si c'est un gardien ou un passeur. Et quand vous ne le savez pas, bien évidemment, c'est à votre coach de vous indiquer la bonne stratégie. Alors c'est sûr que c'est difficile parfois de trouver la bonne stratégie. Les stratégies, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a. À vous de trouver la bonne stratégie, notamment en demandant à votre coach, aussi en fonction de ce que vous savez. Bien évidemment, vous êtes ceinture blanche, je vous conseille de demander à votre coach quel type de stratégie vous devriez adopter. Si vous êtes ceinture noire, normalement vous avez plus de bouteilles. Quand je vous dis de discuter de votre game plan avec votre coach, je ne vous dis pas discuter du game plan avec le tout venant. Parce que déjà, si l'adversaire a entendu votre game plan, peut-être que lui, il va s'ajuster en fonction de ça pour déterminer sa propre stratégie. Et ensuite, ne demandez pas au tout venant, parce que le tout venant va vous dire n'importe quoi. Votre pote ceinture bleue qui a déjà fait un open et qui va venir vous donner une super stratégie alors que lui n'a jamais été au milieu et qu'il n'a aucune expérience, ne sera peut-être pas le plus pertinent pour vous éclairer. Demandez à des gens compétents. Et pareil, les gens qui n'ont pas d'expérience, soyez vigilants, on voit toujours plein de conseils distribués à tort et à travers. Et des fois, on entend des stratégies qui n'ont aucun sens. Le fait de réfléchir à un game plan en compétition ou contre un adversaire à l'entraînement qui a par exemple une très bonne garde et que vous n'arrivez pas à passer, cette réflexion va vous permettre de progresser dans votre jeu en réalisant vos atouts et les failles de votre jiu-jitsu. Ça vous permet une meilleure compréhension du jiu-jitsu de manière générale et ça vous permet une meilleure progression dont vous aurez besoin pour aller sur des ceintures plus avancées. Moralité, quand vous allez combattre, il faut se poser les bonnes questions avant. Et quand l'arbitre dit combattre, vous savez déjà ce que vous devez faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement sur Facebook, Instagram, TikTok et sur tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui et du futur dirigés par les reptiliens de l'espace. On se retrouve sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB.